J-4 avant les élections en Italie, les derniers sondages donnent, semble-t-il, l'extrême droite gagnante aux législatives de ce dimanche 25 septembre. Une perspective qui donne des frissons, des sueurs froides à l'Union européenne. Avec nous pour en parler, Eva Morletto, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la correspondante de Grazia Italia à Paris. Avec nous également Alban Micosi. Bonsoir Alban, correspondant de France Télévisions à Rome. Alban, que disent vraiment les derniers sondages en Italie ? C'est difficile à dire parce que théoriquement, les sondages des magazines, des journaux, des radios et des télés sont interdits 15 jours avant le scrutin. C'est une période en Italie qui n'existe pas en France, une période pendant laquelle les sondages ne sont pas rendus publics. Alors officiellement, c'est le cas. Officieusement, tous les partis font des sondages et nous envoient leurs résultats qui sont évidemment à chaque fois favorables à chacun de ces partis. Donc il faut les considérer avec beaucoup de prudence. Mais on peut dire qu'effectivement, pour l'instant, il y a une sorte de consensus pour dire que le parti de Mme Meloni, Fratelli d'Italia, est en tête des intentions de vote. Alors, vous avez prononcé son nom, Giorgia Meloni, 45 ans, chef de file de Fratelli d'Italia, frère d'Italie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus au sujet de cette femme qui pourrait finalement être présidente du Conseil italien ? Mais bon, bien évidemment. Alors, Giorgia Meloni est toujours représentante d'extrême droite. D'ailleurs, il circule une blague qui dit elle a divorcé du fascisme, mais ils sont restés en bon terme, dans le sens qu'il revendique quand même des principes. Elle a fait sa présentation, son définition comme mère, femme chrétienne, donc en mettant en avant aussi cette chrétienté de l'Italie, donc en délégitimant quand même un peu les autres cultures. Elle a un discours sur l'immigration très dur. D'ailleurs, une de ses mesures, c'est le fameux blocus naval en Méditerranée. Elle a un discours européen très sceptique, même si bien évidemment, là, elle est en campagne. Donc, on a un discours qui est assez modéré, qui prône le fait de rassurer la population et rassurer les institutions. Alors, elle réfute le terme de post-fascisme, c'est un mot qu'on entend beaucoup à son sujet. Oui, en tout Italie, à fait. comment elle est perçue comme populiste Elle est perçue comme un populiste, mais je pense que pour avoir une anticipation aussi de ce qui sera la politique de Giorgia Meloni, il faut voir un peu quel était les rôles, bien évidemment, quels étaient les rôles de son parti au sein du Parlement européen et qu'est-ce qu'ils ont voté, quelles mesures ils ont voté. Alors déjà pour résumer, ils ont voté contre le Recovery Fund, donc ils ont voté contre, ils étaient très sceptiques contre les mesures d'aide à l'Italie pour la pandémie, donc ils avaient cette opposition, disons, à ce genre de politique européenne parce que ça reste quand même eurosceptique comme forme de politique. Ils avaient voté contre la loi qui voulait combattre les discriminations salariales entre hommes et femmes. Donc ça en dit long aussi sur cette vision du rôle de la femme au sein de la société. Ouais. Ils avaient voté contre, par exemple, une loi, et là on parle d'écologie, qui est notre grande urgence de l'Europe entière, contre la loi qui voulait diminuer les particules fines et faire des mesures pour contre la pollution de l'air. Le parti Fratelli d'Italia a voté contre. Donc on a toute une série de mesures qui nous donnent déjà un peu un panorama de ce que ça pourrait être sa politique future. Alors Alban, en direct de Rome, est toujours avec nous. Alban, cette femme, elle a été ministre de la Jeunesse sous Silvio Berlusconi. Il me semble que c'était entre 2008 et 2011. C'est bien cela. Voilà ce qu'elle a déclaré récemment. L'alliance constituée par 3 partis d'extrême droite et de droite est prête à gouverner l'Italie et n'aura aucun mal à s'entendre sur les grandes priorités pour le pays. C'est vrai, ça, il y a une coalition qui pourrait se dessiner autour d'elle ? C'est une déclaration préélectorale. Ce qui est certain, c'est qu'elle a besoin de cette coalition pour gouverner parce que son parti à lui seul ne pourrait pas obtenir la majorité absolue. Il n'est même pas certain qu'elle l'obtienne en ajoutant ses voix à celles de la Ligue de M. Salvini et à celle de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. Mais on va dire qu'il y a une hypothèse effectivement importante qui est que cette coalition de droite, à eux trois, arrive à pratiquement la majorité dans les 2 assemblées. Parviendra-t-elle à garder le premier rôle à l'intérieur de cette coalition ? C'est aussi une question. Vous savez, elle peut très bien arriver en tête des élections et le système électoral italien étant ce qu'il est, avoir du mal à diriger derrière elle la coalition. Il y a autant de questions qui se posent et ce qui est certain, c'est que Mme Meloni, qui connaît très bien Silvio Berlusconi, puisque vous l'avez dit, elle a été sa ministre à une époque, a gardé une bonne relation avec lui. Je serais plus sceptique quant à ses relations avec M. Salvini parce que ils chassent sur les mêmes terres et la montée très claire de Giorgia Meloni
ces derniers mois s'est accompagnée de la baisse pratiquement proportionnelle des intentions de vote du parti de la Ligue de Matteo Salvini. Juste une question. Gianfranco Fini, c'était quel parti? C'était celui-ci ou pas du tout? Non, c'était autre chose. Ouais. C'était Alleanza Nazionale et c'était ce qui a donné une des parties de fameux pôle de la liberté avec Berlusconi dans les années 90. Alors comment expliquer cette résurgence de ce mouvement Fratelli d'Italia? On sait qu'il a déjà été aux affaires, Matteo Salvini, bien entendu. Mais comment expliquer tout de même que l'extrême droite soit aux portes du pouvoir en Italie? Comment vous l'expliquez? Alors déjà, il faut se focaliser sur ce qui s'est passé à la Ligue, qui était quand même un parti très populaire. Et il y a eu une chute de la figure de Salvini. Pourquoi? Parce qu'il a quand même gouverné avec Draghi et il pensait garder ce rôle de je suis au gouvernement, mais je garde mon rôle de figure d'opposition. Ça n'a pas tellement marché, dans le sens que ça a entraîné la déception pour le gouvernement Draghi de la part d'une partie de l'électorat italien, a entraîné aussi Salvini dans sa chute. Giorgia Meloni n'a jamais gouverné. Et on aime bien, en Italie, si on regarde toute l'histoire depuis les années 90, avec quand ça a surgi le parti de Forza Italia, de Berlusconi, qui était déjà un parti antipolitique. Après, il y a eu le mouvement 5 étoiles dans les années 2010, qui était aussi antipolitique, qui exprimait cette forme de défiance du peuple italien envers la politique classique, vue comme de la bureaucratie, vue comme quelque chose de toujours, une sorte de noyau d'embrouille, etc. Et là, on a une Giorgia Meloni qui encore se met dans une position contre le système, d'une certaine manière. Et ça a une certaine, disons, appeal sur les Italiens. Il y a une nouveauté, Alban, dites-moi si je me trompe, il semble que les milieux d'affaires italiens penchent pour la candidate d'extrême droite. Il n'y a plus de rejet, de lignes rouges comme il y a avant, de cordon sanitaire, et si oui, pourquoi? Alors, c'est vrai, mais avant de répondre à votre question, je rejoins complètement ce qu'a dit Eva. Ouais. On a rencontré un certain nombre d'électeurs récemment, je pense notamment dans la ville de L'Aquila, où j'étais avec Giorgia Meloni il y a une semaine, et beaucoup de gens nous disaient « nous on vient de la gauche, nous on vient d'autres partis, mais on n'a jamais essayé, Madame Meloni, c'est la seule qu'en 10 ans on n'a pas essayé, et comme on dit dans les 10 dernières années, tous les autres partis ont échoué, on veut lui donner sa chance ». Donc, dans son électorat, il y a un certain nombre de gens qui ne partagent pas toutes ces idées, loin s'en faut, mais qui sont prêts à essayer quelque chose de nouveau. Et il n'y a pas de plafond de verre? Non, il n'y a pas de... Enfin, il ne semble pas y en avoir. Encore une fois, on va attendre les résultats lundi, parce que les Italiens vont voter jusqu'à dimanche soir tard, avant de tirer des conclusions, mais on va dire que c'est une hypothèse assez probable. Pour répondre à votre question sur le patronat, alors, le patronat, clairement, notamment celui de Lombardie, est un patronat de droite. En Italie, le patronat a cette tradition, il ne se reconnaît pas dans les partis de gauche. Et effectivement, il y a un certain nombre de responsables de la grande industrie italienne qui disent de toute façon, ce gouvernement sera un gouvernement de centre-droit, sera obligé d'être dans les règles européennes, sera obligé de considérer, de travailler avec nos partenaires. Il ne faut pas en avoir plus peur que cela. Notamment la notion de post-fascisme, c'est une notion qu'on utilise beaucoup en France et que les grands patrons italiens n'utilisent pas pour définir cette coalition qui se dit être une coalition de centre-droit. Moi, je suis plus sur le terme d'une droite nationaliste. Ouais. Eva Morletto, en tout cas, cette perspective de voir la droite et l'extrême droite au pouvoir en Italie provoque des inquiétudes, notamment en ce qui concerne le marché de la dette. C'est le pays le plus endetté d'Europe, l'Italie, après la Grèce, il me semble. Est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle crise de la dette? Est-ce que l'Italie peut trembler économiquement? Alors, déjà, il faut voir, si avec ce nouveau gouvernement, dans l'hypothèse que Giorgia Meloni soit élue, il y a les nouvelles tranches du Recovery Fund qui doit être obtenues de l'Italie. Est-ce que l'Italie sera en mesure de accepter et jouer les rôles des conditions posées par l'Union européenne? Ça, c'est une première question. Après, il y a le côté gouvernement populiste qui fait que, bien évidemment, il y aura probablement une baisse des impôts aux entreprises en augmentant le déficit, même si dans ces jours, il y a une petite querelle entre Salvini et Giorgia Meloni à ce sujet. Mais je pense qu'il y aura quand même une augmentation de la dette parce qu'on prendra des mesures à court terme pour faciliter aussi une crédibilité du gouvernement et aussi une
satisfaction peut-être immédiate des entreprises que depuis l'époque Covid et depuis, voilà. Alors, il y a eu le Brexit. En France, Marine Le Pen, chef de file de la droite nationaliste, n'est plus pour un Frexit. Est-ce que cette femme dont on parle aujourd'hui, Giorgia Meloni, est pour un Italexit? Je sais pas comment. Alors, elle ne l'est plus, dans le sens que dans les discours actuels, elle est beaucoup plus consensuelle envers l'Europe. Après, quand on regarde ces alliances européennes, on a peut-être le droit d'avoir encore des inquiétudes, parce que par exemple, là, elle vient de souhaiter une bonne réussite au parti Vox espagnol, qu'on sait très bien qu'ils sont post-franquistes, d'extrême droite. Elle est très proche quand même de Viktor Orban, donc on sait très bien quelles sont ses positions sur les droits civils, etc. Et surtout sur une position très nationaliste. Sur la justice, sur une position très nationaliste par rapport à une position philo-européenne. Donc ça pourrait donner des inquiétudes. Après, voilà, on n'est pas sur l'Italofrexit n'est pas dans ses programmes immédiats. Donc voilà, on peut peut-être être un peu soulagé sur les débuts et il faudra voir un futur. Et vous l'avez dit, on verra, mais elle pourrait remettre en cause peut-être Frontex, l'agence européenne des gardes-côtes et gardes-frontières. Une dernière question, Alban, tiens, on n'a pas prononcé quasiment le mot gauche. Où est la gauche italienne? La gauche italienne, elle va faire un pourcentage de voix qui ne lui donnera probablement pas la première place. Le Parti démocrate derrière Enrico Letta fait une campagne, on va dire moyenne. La dernière initiative qu'il a prise, notamment celle d'aller auprès du chancelier allemand Olaf Scholz, a été, on va dire, modérément comprise par les Italiens. Beaucoup de critiques à droite, notamment, ont dit on vote en Italie, mais Enrico Letta décide d'aller chercher de l'aide à l'étranger. Ce qui est sûr, c'est que sa campagne n'a pas apporté un dynamisme tel que la gauche est aujourd'hui en position de gagner. Mais j'attire votre attention sur la prudence qu'il faut garder, parce que les Italiens sont habitués à des surprises, parce que le système électoral tel qu'il est fait donne par exemple au mouvement 5 étoiles la possibilité de rebondir de manière assez inattendue, notamment dans le sud du pays, et pourrait priver la coalition de droite de la majorité absolue. À ce moment-là, on se retrouve avec une majorité relative. Et en Italie, lorsqu'il y a une majorité relative, vraiment tout est possible. Merci beaucoup, Alban, pour vos précisions en direct de Rome. Alban Micosé. Merci, Eva Morletto. Merci. On suivra bien entendu tout cela avec vous dès dimanche.